thé est le meilleur thé du monde. J'ai fait un chai latte. Franchement, ma dégaine. Je vais commencer la journée par un truc que j'ai envie de mettre plus dans ma routine de vie. J'écris beaucoup, j'ai un journal, ça vous le savez si vous suivez les vlogs parce que je vous en ai déjà parlé. Et en fait j'ai envie d'expérimenter ce qu'on appelle l'écriture intuitive. C'est vous donnez une sorte de timing un peu et vous laissez venir tout ce qui vient en fait. Vous écrivez tout ce qui vient en fait. C'est genre... Et vous relisez ça quelques jours après en fait. Vous laissez un petit peu le truc. C'est ce que je vais faire maintenant. J'ai mal à la main, j'ai écrit trop vite. J'ai écrit tout ça. Mais je pense qu'à un moment donné j'allais bien. Voilà pendant 3 minutes et je pense qu'il y a un moment en fait mon cerveau a repris le dessus. J'ai une copine un jour dans son carnet, elle avait elle avait noté mon prénom, qu'elle allait rencontrer une Charlotte et elle m'avait pas rencontré à ce moment là. Si vous vous posez la question est-ce que c'est une coïncidence, c'est que ça l'est pas en fait. Moi j'avais tendance à me dire tout le temps non mais c'est sûr c'est une coïncidence, non mais le hasard c'est fou. Non. Un exemple que j'ai, mais vraiment celui-là, c'est quand j'ai acheté ma voiture, mon van. Je cherchais depuis 2-3 mois à peu près. J'ai déjà raconté cette histoire plein de fois, mais je cherchais une voiture pour l'aménager. Et je voulais un modèle bien spécifique et qui est pas facile à trouver sur le marché ou alors c'était assez cher. Et je commençais à regarder en Allemagne parce que c'est des voitures allemandes et il y en a beaucoup en Allemagne. Donc je commençais à chercher en Allemagne. Un samedi matin, avant d'aller rejoindre mes parents en week-end, je vais voir mes alertes Le Bon Coin et je vois une voiture pile à l'endroit où j'allais ce week-end-là. En fait mes parents allaient à Erquy et j'allais les rejoindre pour le week-end. Le samedi matin je vois qu'il y a une voiture, la voiture que je veux, à Erquy, là où j'allais. Le truc c'est qu'avec mes parents on est arrivé en avance. Mon père m'a dit bah contacte-le, demande-lui si c'est possible de venir plus tôt. Le mec m'a dit oui, donc on est arrivé plus tôt. Et 5 minutes après, il y a un couple qui arrive. Nous on était déjà en train de regarder la voiture, on était déjà en train de tout checker, de prendre des photos, etc. Et le couple étaient en retard. En fait, ils étaient le rendez-vous avant nous, mais ils étaient en retard. Et nous, on était en avance. Je suis partie tester la voiture avec mon père et ma mère était là et discutait avec eux. Et le couple lui dit, bah en fait, on va l'acheter. On l'achète, on est venu pour l'acheter parce qu'on cherche ce modèle-là exactement. Je reviens, moi, convaincue, conquise par cette voiture. C'est ma première voiture, c'était mon premier achat de voiture. J'arrive comme ça et ma mère me glisse à l'oreille, ils veulent l'acheter. Et moi j'ai dit, bah non, je l'achète. Et comme on était les premiers dessus, c'est nous qui l'avons eu. Tout était aligné pour que j'ai cette voiture, que ce soit ma voiture. J'allais exactement à cet endroit-là, j'étais en avance, les autres étaient en retard, enfin, tout était aligné. Et quand c'est ça, c'est très très beau quand même. Oui, on peut croire aux coïncidences, et heureusement, mais pourquoi on se dit pas, mais non, c'est peut-être pas une coïncidence en fait. Alors moi je crois pas forcément au destin inscrit dans le marbre, d'accord. C'est comme ça et pas autrement. Je pense qu'on a une vraie influence sur son destin, et que c'est nous qui choisissons notre destin. Mais il y a des choses qui sont tellement grosse et je suis sûre que chacun d'entre vous, vous avez un exemple précis. C'est tellement gros qu'on se dit mais est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que c'était censé être comme ça? Je crois beaucoup à la phrase si c'est fait... Alors c'est quoi la phrase? Je l'ai en anglais mais c'est si ça doit t'arriver, si ça doit se faire, ça se fait, ça t'arrive. Si c'est censé être pour toi, tu l'auras. Mais c'est pas facile de lâcher prise là-dessus et de se dire ok je lâche ça parce que c'est mieux derrière. Je sais pas, par exemple, souvent ça arrive avec les maisons. Ça je l'ai eu beaucoup en consultation. Des maisons où on me dit mais j'arrive pas à trouver ma maison. Alors déjà est-ce que t'as vraiment envie de déménager? Souvent la réponse c'est non. Ou alors c'est qu'il y aura mieux, il y a une maison mieux, bien plus jolie, bien plus agréable à vivre. Ou alors cette maison là elle était peut-être juste pas saine. La maison, ou l'appartement ou quelque chose que vous voulez acheter passe sous votre nez parce que c'est pas pour vous. C'est très sympa ce petit chit-chat, c'est un chit-chat univers avec une tasse en plus très appropriée je trouve. Des petites étoiles, des petites lunes. Pour cette semaine, j'ai commandé HelloFresh. J'avais jamais fait, j'ai jamais eu de partenariat, je comprends pas. Ceci n'est même pas un partenariat. J'avais un code, j'avais une grosse promo. Hein. Parce que quand on est seul, je pense que c'est pas trop valable. Je sais pas, on va voir, je vais tester cette semaine. Mais ça m'a coûté, là j'ai payé 32 € pour 4 repas. Pour 2 personnes à chaque fois, donc ça va me faire 8 repas. En revanche, normalement c'est plus de 50 € quoi, les 4 repas. Voilà, c'est parce que je vais dans des courses, sachant qu'il n'y a pas le petit déjeuner, le repas le plus important de la journée. Alors, cette semaine, nous allons manger quoi? Une laksa malaisienne, c'est une soupe crevette et coco. Un curry indien à la patate douce et aux épinards. J'ai pris un lieu sauce curry avec purée de patate douce. J'ai pris des rigatoni, bacon et crème de bleu. Je mange très peu de viande, ou alors à l'extérieur, quand je suis à l'extérieur, mais à la maison j'en mange pas. Du poisson, genre ça m'arrive, j'ai acheté du surimi, l'autre fois j'avais envie juste de surimi. Mais sinon moi, mon alimentation elle est principalement végétale, et je mange du fromage,
des œufs évidemment. En fait j'ai été végétarienne pendant longtemps. J'ai été végétarienne pendant 5 ans. Je faisais vraiment très attention, même dans les fromages, je faisais gaffe à la présure, dans les bonbons, je mangeais pas de bonbons avec gélatine de porc ou de poisson. Je faisais vraiment hyper attention. Et puis il y a eu le Covid. Et pendant le Covid, j'étais avec mon ex, on vivait ensemble et lui ne mangeait pas végétarien. Il mangeait avec moi quoi, mais il avait envie en fait des fois de manger surtout du poisson. Et du coup je me suis remise à manger un petit peu comme lui. Parce que en fait je pense qu'il y avait aussi ce truc psychologique de me dire putain mais en fait je me mets trop de barrières et tout ça. Et je pense que j'ai trouvé le bon équilibre aujourd'hui. En vrai 95% du temps je mange végé. Hein. Je me vois pas changer ces habitudes là. Et comme je mange plus à la maison qu'en extérieur, bon bah, vous avez un petit peu le ratio. Vous voulez voir un truc rigolo? Expectation versus reality. Voilà. Voilà ce que ça donne mon petit plat. Là c'est bon. C'est vraiment très bon. Bonjour! J'ai trop bien dormi. J'ai lu beaucoup hier soir. Là récemment je suis tombée dans une saga qui s'appelle, ACOTAR en anglais, Court of Thorns and Roses. C'est ça en anglais. En français c'est Un palais d'épines et de roses. Donc je suis au tome 3 de cette saga. C'est une saga de fantasy pour adultes. Moi j'adore ça, c'est mon genre préféré, j'adore la fantasy, laissez-moi rêver. J'aime quand il y a des pouvoirs, des ailes, des gens super forts, des histoires d'amour, voilà. Donc c'est une romance fantasy, c'est l'histoire de Feyre. Feyre est une humaine et elle déboule à Prythian après avoir tué un loup qui était en fait un fey, c'est-à-dire une créature, enfin une sorte d'elfe, ok, vous voyez comme un elfe avec les oreilles pointues et tout ça. Et donc elle se retrouve prisonnière dans une cour, parce qu'en fait il y a des cours. Ah, c'est dur à expliquer. Hein. Donc elle se retrouve à Prythian. Elle fait la rencontre de Tamlin, qui est le grand seigneur de la cour du printemps. Parce qu'il y a plein de cours, il y a la cour du printemps, il y a la cour de l'automne, de l'hiver, de l'été, de la nuit. Du coup, il y a des grands seigneurs à chaque fois. Et elle tombe sous le charme de Tamlin. C'est le tome 1, ok. Et puis voilà, elle vit plein d'aventures, Feyre. Elle vit plein d'aventures, je ne peux pas vous spoiler, mais c'est vraiment bien. Genre j'adore, je suis à fond dedans. J'ai faim. Ça c'est mon petit déjeuner. C'est des œufs, de la saucisse végé, du pain de seigle. J'ai mis un peu de mozza, de la chili oil et des épinards. J'ai bossé toute la matinée. J'ai avancé un petit peu mon site, mais surtout j'ai monté une vidéo que je devais sortir depuis longtemps. Enfin longtemps, ça faisait 3 semaines que je l'avais annoncé déjà. C'est une vidéo sur la randonnée et je suis trop fière de cette vidéo parce qu'elle est hyper simple. Et pourtant je dis plein de choses, enfin je sais pas, je l'ai trouvée hyper émouvante. Je me suis mise à pleurer aussi parce que bah... je me suis moi-même auto-émue. Je pense que toutes les personnes aventurières et tout ça vont se dire ben d'accord, c'est super Charlotte, mais quelle expérience de dingue. D'ailleurs la vidéo en fait elle est déjà disponible quand vous voyez cette vidéo. Il est 1h du mat et en fait je suis rentrée il y a déjà 2 heures, un truc comme ça. J'étais à un karaoké avec mes copines. Au soleil, m'exposer un peu plus au soleil. Je me suis levée parce que j'ai un peu du mal à dormir. C'est la pleine lune. Et j'ai faim. C'est des dattes. J'ouvre ma date comme ça. Je vais mettre un petit peu de beurre de cacahuète. Et c'est trop cool. On a chanté plein de chansons. Et du coup j'ai la voix enrouée. Parce que vraiment on a hurlé. Cette semaine le thème c'est pull bleu. Je me suis endormie un peu tard. C'était quoi? Pleine lune. Nouvelle lune c'est super pour poser des intentions et manifester des choses. Pleine lune c'est génial pour justement laisser aller certaines choses dont on veut plus dans sa vie. Pour justement faire de la place pour ce qui est censé arriver, ok. J'ai très envie de gaufres ce matin, mais des gaufres un peu improvisées, j'ai pas de recette encore une fois. Il y a des grumeaux, merde, on va sortir l'artillerie lourde, le fouet. Il n'y a plus de grumeaux. Les gaufres sont prêtes. Petit thé. J'ai vendu un autre tirage là pendant que je vous parlais, trop contente. J'ai 2 tirages à faire. Donc pour l'instant c'est pas ce qui va payer le loyer. J'ai peur. Je suis venue au parc m'asseoir sur un banc. J'ai pris un chai latte que j'ai fait. Et je vais écrire des idées parce que ça fait partie de mes... Ouais j'ai ma polaire même là. Ok mais il fait trop froid. Mais du coup je cherche des idées. Et quoi de mieux qu'être au soleil pour faire ça. C'est trop bien, trop agréable. Et on va profiter un tout petit peu du soleil là. On va recharger les batteries, j'adore. C'est trop drôle, j'étais en train d'installer ma caméra pour filmer. Et là, il y a une fille qui passe à côté de moi, qui se retourne, qui me regarde, ah, excuse-moi, mais je te suis sur YouTube. Donc Anna, si tu vois cette vidéo, c'était un plaisir de te rencontrer. Moi, ça me fait toujours quelque chose, parce que je suis là, les gens te connaissent, mais toi, tu les connais pas. Donc j'aime bien poser des questions un petit peu sur ce qu'ils font, qui ils sont, voilà. Et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, donc c'est trop chouette. J'ai fait un petit exercice d'écriture intuitive pour commencer la journée.
de 8 minutes cette fois. Je vais aller me préparer et je vais bosser ce matin. J'ai des tirages à faire, des tirages de cartes, j'en ai 2 à faire. J'aimerais aller au sport en fin d'après-midi. Je vais aller me préparer. Et j'ai pas commencé à travailler là parce que normalement, en fait, j'essaie de voir ce qui marche pour moi. J'essaie de voir s'il y a une routine qui fonctionne pour moi parce que hier soir j'étais dans mon lit. Alors déjà, hier soir, je me suis endormie vers 1h30, 2h. Et là, j'ai commencé à penser à plein de trucs et je me suis dit, oh, il va falloir que je trouve un rythme en fait de travail parce que je vais être tout le temps chez moi. Je peux pas rester en pyjama toute la journée, c'est impossible. Je pourrais être en pyjama toute la journée, j'adore ça. Du coup hier soir je me suis levée, j'ai rangé ma salle de bain, j'ai rangé mes vêtements. Là j'ai fait une lessive ce matin, genre vraiment je me suis dit ok, on va faire les choses bien. On va avoir un rythme bien. Si vous êtes indépendant ou si vous travaillez tout le temps chez vous, est-ce que vous pouvez me donner un petit peu vos tips, ce que vous faites pour justement avoir un rythme, etc. Moi j'ai du mal le matin, par exemple là il est 9h30 déjà. Moi le matin j'ai un rythme, il met un peu de temps à se lancer. Après au printemps c'est mieux. Je vais essayer d'aller travailler un petit peu à l'extérieur aussi. J'aimerais bien aller dans des cafés, à la bibliothèque, des choses comme ça. Je suis en train de me faire chauffer un petit thé. Je suis habillée, vous voyez, une jupette trop mimi. Comme ça qui est... Oh on la voit pas. Attendez je vais essayer de vous montrer, d'accord. Voilà, j'ai mis ça. C'est très mignon. Voilà. Donc j'ai mis ça, vous voyez je me suis habillée. J'ai noté une idée qui peut être assez sympa pour des stories. J'essaie de réfléchir à ce qui pourrait à la fois plaire et me plaire. Parce qu'il faut d'abord que ça me plaise avant que je le diffuse. Vous avez remarqué quand même que je faisais de plus en plus de contenu sur les internets. Que ce soit ici mais aussi sur Instagram. La raison c'est... qu'en fait j'ai le temps de le faire et que j'ai très envie de le faire et que je suis trop contente de partager des trucs. Et j'augmente mon audience pour aussi amener des clients, futurs clients pour les tirages de tarot, mais aussi éventuellement des partenariats, des choses comme ça. J'aimerais bien pouvoir me payer un peu avec ce que je fais. Je pense qu'en fait on a une période sur internet où les grands sont très grands et les petits, il y en a plein qui ont des choses à faire mais on les met pas en avant. Dès qu'il y a eu des gros, en fait, ils sont très très gros et puis ils ont pas du tout les mêmes vies que nous. J'ai eu un commentaire comme ça très juste, comme quoi on se reconnaissait plus aujourd'hui dans ce qui était proposé. Et c'est vrai. Moi j'adore Lena Situation par exemple. Alors, je prends la plus importante. J'adore ce qu'elle fait, mais en fait je me reconnais pas du tout dans sa vie. Je me reconnais pas dans ses voyages, je me reconnais pas dans sa façon de s'habiller, je me reconnais pas dans ses projets, je me reconnais pas en elle. Déjà parce qu'on n'a pas le même âge, ça fait du bien de pouvoir s'identifier à des gens et je pense que c'était ça à la base. Il y a des personnes que je suivais où j'ai arrêté de les suivre en fait parce que j'ai plus du tout les mêmes préoccupations et ça me parle plus du tout. Il y a 10 ans en fait on s'identifiait beaucoup plus et tout le monde pouvait lancer sa chaîne etc. Aujourd'hui c'est encore le cas mais en fait l'algorithme est tellement basé sur les gens qui créent beaucoup de contenu et sur l'engagement que c'est très difficile de se faire une place. Mais j'essaie de faire attention à pas avoir l'espèce de FOMO un peu de me dire merde j'ai pas fait les trends, j'ai pas fait les... j'ai pas fait ça, j'ai pas fait tant de vues, elle fait plus de vues, il fait plus de vues, c'est... Je rentre du sport et de la douche du coup. Séance merdique. Je suis allée sur mon tapis pour grimper une montagne, n'est-ce pas? J'étais là, j'ai très très chaud. Comme je suis à fond dans la cotard, je lis j'ai ma Kindle avec moi. En gros caractère. Et du coup j'étais là, machin. Je prends ma serviette pour m'essuyer car je suis en sueur. Et là ma chaussure se coince entre le tapis et le bord de la machine quoi. Et du coup me voilà faire wow comme ça à me tordre la cheville. La machine s'arrête. Bug. Et j'étais là. Donc j'ai pris ça pour un signe. J'ai fait encore 10 minutes et j'ai dit bon allez, c'est ciao. C'était pas la meilleure des séances mais j'y suis quand même allée. J'ai des métiers en forme d'étoile qui sont plus bons depuis 2 jours. Ça donne envie à quelqu'un? Non, vraiment pas. Je viens de péter mon pot préféré. Le pot n'est pas mort, mais c'est un pot à sel que j'ai trouvé chez Emmaüs. Et normalement, il y a un petit couvercle. Vous dites, non mais Charlotte, elles sont où tes polaires? Parce qu'en fait, on adore tes polaires Quechua. Elles sont sales. Enfin du coup, elles sont propres maintenant. Elles seront bientôt de retour propres. Aujourd'hui, nous sommes le 14 février. 14 février est égal Saint-Valentin. C'est pas une fête que j'ai souvent fêtée quand j'étais en couple. J'ai été en couple pendant plus de 8 ans. En tout cas, cette année je suis totalement célibataire. Et j'ai eu envie de me faire une journée quand même... quand même en fait. J'ai envie de me faire une journée. Donc je vais faire plein de trucs que j'ai envie de faire. Je me suis dit au début, tiens, je vais me faire un spa, je vais aller me faire les ongles. Mais c'est pas moi. Je fais pas de spa et je fais pas les ongles. Enfin, je fais des spas, ça m'arrive, c'est très rare, mais ça m'arrive. Donc il faut des trucs qui me ressemblent. Première chose, je vais aller me préparer. On va bien s'habiller, on va mettre une tenue dans laquelle on est bien. Je parle à la 3e personne, c'est très bizarre. On va aller bruncher. Et ouais, un vendredi. Une fois que le brunch il sera pris, je vais aller au musée des Beaux-Arts, qui est mon musée préféré à Rennes. Je l'adore.
De toute façon, j'adore les musées des beaux-arts en général, j'adore les peintures. Je suis plus 18e, voire 19e. 19e, j'aime bien aussi. J'ai envie d'aller m'acheter un bouquin dans une petite librairie indépendante. Et après, j'ai envie d'aller m'acheter une pierre, un magasin de cailloux. Parce que j'ai envie d'une pierre qui protège des énergies négatives. J'adore les... En fait, j'ai pas beaucoup de pierres. Je vous en montre une. Vous savez, c'est les pierres qui ont des propriétés. Pareil, encore une fois, on y croit, on n'y croit pas. Je sais pas si j'y crois totalement, mais je trouve que c'est super joli comme pierre. Bref, donc je vais faire ça. M'acheter des fleurs, j'aimerais bien, mais bon, on va se calmer sur les achats. Me prendre un chai latte, of course. Et acheter du fromage. Je vais aller dans ma fromagerie préférée, je vais aller acheter du fromage pour me faire un petit repas ce soir. Ouais, brunch et fromage aujourd'hui. Et ce soir, avant de rentrer manger mon fromage, mais ce soir, je vais au padel. J'ai jamais fait de padel de ma vie. Vous savez le truc avec la raquette là? Et j'ai une amie qui m'a proposé, j'ai dit bah ok, je vais venir au padel. Donc ce soir j'ai padel. On y va! Je suis prête. J'ai mis cette petite robe. Elle vient de chez Cider qui est pas du tout un site clean. Je l'ai depuis quelques années. Voilà, c'est la tenue of the day. J'avais envie de porter ça. Je suis de retour. C'était trop bien comme date. Je me suis acheté des fleurs. J'ai acheté les tubes qui sont pas encore ouvertes. Là, elles sont pas encore ouvertes, mais j'ai trop hâte qu'elles s'ouvrent. Ça va être trop beau. Trop contente. J'ai un petit chat sur les genoux. Regardez-le comme il est mignon. Regardez-moi ce gros chat de chat. Je voulais vous montrer ce que j'ai acheté, je me suis offert des bijoux. Je vais vous montrer quelque chose. Mon petit coffre. C'est pas une boîte à bijoux, c'est encore mieux que ça. Pour mes pierres. Comme je vous disais, ce matin, j'en ai pas beaucoup. Allez, je vous montre mes pierres. Un petit quartz rose, comme ça. C'est juste un quartz transparent. Je crois que c'est de l'agate, celle-ci. Je la trouve trop belle, elle est un peu transparente. J'ai un petit pendentif comme ça, je sais plus ce que c'est. J'ai un petit cœur en œil de tigre. Et ça c'est ma préférée, je l'adore, je la trouve incroyablement belle. J'ai l'impression que c'est une peinture, vous voyez? Il y a vraiment une peinture. Et ça c'est de l'unakite. Ah oui, et bien sûr, ma deuxième préférée c'est celle-ci. C'est de l'agate mousse. On dirait pas comme ça mais elle est verte, hein. Elle est verte foncée. Je la trouve trop belle. Et j'aime bien les pendentifs parce que j'aime vraiment les... Je trouve ça joli. C'est plus parce que c'est joli et parce que j'aime bien les toucher plutôt que pour leur propriété. Je sais pas si j'y crois vraiment, je pense que c'est l'intention qu'on y met quand on la porte qui joue. Et au-delà de ça, je trouve que c'est des jolis objets. Vous avez des magasins vraiment spécialisés, pierres, minéraux, etc. Et là, j'étais à Source de Cristal, ça s'appelle. Vraiment trop chouette. Hyper bon contact. J'avais jamais mis un pied là-dedans. Je sais pas pourquoi. Et là, j'ai mis un pied dedans et on se sent bien tout de suite. Les gens sont hyper sympas, ils conseillent trop bien. J'en ai acheté deux. À la base, j'y allais pour une pierre de protection qui est là, de la labradorite. C'est une pierre de protection, ils appellent ça la pierre du thérapeute. C'est pour le chakra coronal. Et l'autre, en fait l'autre je l'ai trouvé juste trop belle. C'est de la sodalite, la pierre de vérité. Est-ce qu'on la voit mieux là? Oui. Ce bleu là, et c'est un peu transparent. Oh, elle est magnifique. Et du coup, c'est la pierre de vérité pour le chakra du troisième œil. Et souvent les pierres, c'est comme ça qu'on les choisit. Vous les touchez et vous les regardez. Et j'ai acheté une petite chaîne, trop mimi. Et elle m'a offert un petit lien noir comme ça. Pareil, pour en accrocher. Dans ce petit coffre, j'ai aussi un autre truc que je voulais vous présenter. C'est un pendule. Et le mien, il est trop beau. Moi, je suis une ultra débutante. Je l'ai depuis quelques mois, mais je pratique pas assez, je pense. Ouh, il est trop joli mon pendule. Les pendules, vous pouvez aller dans des magasins. En fait, c'est celui qui vous tape dans l'œil. Celui qui vous attire, c'est celui-là qu'il faut acheter. Ce sont des objets, des outils qui ne peuvent pas remplacer des diagnostics médicaux, des diagnostics de maladies mentales, des choses du mental, etc. que des professionnels de santé peuvent diagnostiquer. Ce sont des objets et des outils qui nous aident à nous développer et à être plus ancrés avec nous-mêmes. C'est pas parce que vous portez une magnifique pierre que vous allez être préservé des maux de ventre, par exemple. Si vous avez une gastro, vous avez une gastro. Tout ce que je vous présente là, je comprends qu'on n'y croit pas, mais une fois qu'on s'ouvre à tout ça, c'est assez passionnant. Mais par contre, faut pas se réfugier là-dedans. C'est pas la réponse à tout. Ça aide énormément au développement de soi. C'est censé vous aider, c'est pas la solution. C'est une aide. Les cartes, et moi comment je fais mes tirages, c'est des clés, c'est des pistes de réflexion. C'est une sorte de recette. Je vous donne les ingrédients. Ouais, c'est ça, c'est une recette. Je vous donne les ingrédients, mais je vous donne pas la recette complète. Parce que la recette complète, c'est à vous de la créer. Donc vous avez tous les ingrédients, vous avez toutes les clés. Et après, vous faites votre tambouille à vous et vous essayez de comprendre comment ça fonctionne.
et vous essayez de vous dire oh là j'ai mis trop de sel, bah la prochaine fois j'en mettrai moins. Et bah là ça marche mieux quand il y en a moins. Moi évidemment je vous donne quelques instructions. Voilà, je voulais vous montrer ça. Et puis je suis passée sur un autre sujet. Je suis allée m'acheter ça. Livre d'utilité publique, Résister de Salomé Saké aux éditions Payot. Tout petit livre, ça coûte 5 €. Et en fait ça parle de l'extrême droite et de la montée de l'extrême droite. Voilà. Ah oui, c'est des pompons sur mon... sur mon pyjama. J'ai des pompons sur mon pyjama, il y a un problème. Je vous ai pas repris, mais j'étais au padel. J'avais jamais joué au padel de ma vie. C'est sympa, mais c'est... déjà c'est assez physique. Et puis bah j'étais pas très forte, mais en même temps normal quoi. Vive le fromage, bordel. Comment on en est arrivé à faire ça? J'ai envie de regarder Bref, la saison 2. J'ai plus Disney+, donc je voudrais me réabonner pour regarder ça, et puis je vais regarder New Girl. Bref, au revoir. Là je vais aller me préparer et je vais partir un peu en ville, profiter du soleil. Je vais aller lire ce livre que j'ai acheté hier, qui résistait, donc de Salomé Saké. Oh, et hier soir j'ai regardé, la saison 2 de Bref. Donc la saison 1 c'était il y a 10 ans. Vous n'êtes pas obligé je pense d'avoir vu la saison 1 pour comprendre la 2. Parce que moi je me souvenais pas vraiment. C'était génial, j'ai adoré, je l'ai dévoré. Je me suis couchée à 2 h du mat parce que j'ai tout regardé d'un coup. Il y a 6 épisodes de 30 minutes. C'est dispo sur Disney+. C'est vraiment trop bien. J'ai vraiment trop kiffé, j'ai trouvé ça hyper touchant, j'ai pleuré. Voilà le programme. C'est parti? C'est parti. Je suis rentrée de mon petit vagabondage. C'était très agréable de prendre le soleil. Je suis restée lire pendant 1 h 30. J'ai fini le bouquin de Salomé Saké. C'était très bien. C'était à mettre entre toutes les mains. Et là, j'ai un tirage de cartes à faire que j'ai vendu. Le lien est dans ma description. Hein, si jamais vous voulez me commander un tirage, c'est possible. Par contre, j'étais dégoûtée parce que donc cet après-midi là, j'ai bu le pire chai latte de ma vie. Je mens pas. C'était la taille du petit, alors que le petit dans d'autres coffee shop à Rennes c'est bien plus grand. Donc déjà ça, voilà, 4,70 €, j'ai trouvé ça mais abusé. Et alors c'est le pire chai latte que j'ai bu, il était dégueulasse. Donc vraiment dégoûté. Non mais 4,70 €, pardon. Mettre 4 € dans un chai qui est bon et qui a une taille qui est relativement correcte. Oui, je fais mon tirage pour ma consultante.